Alors, une news concernant les carburants fossiles. Intéressant de savoir que le E85 polluerait plus de 24% que l'essence. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Sur le papier, le bioéthanol est une belle idée pour l'environnement. Produit à partir de maïs, il est donc renouvelable et peut remplacer une bonne partie du pétrole dans votre essence, comme dans le E85. Les émissions globales de toute la chaîne de production seraient donc bien plus basses. Le tout en permettant d'encourager l'agriculture locale et de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole. Pas étonnant donc que ce carburant soit fortement encouragé, en France comme ailleurs. Mais voilà, une sérieuse étude américaine vient de présenter des conclusions loin d'être positives pour le superéthanol. Aux États-Unis, une loi passée en 2005 fixe un quota d'environ 57 milliards de litres de bioéthanol incorporé chaque année dans l'essence classique dans le pays. Le tout pour réduire la dépendance énergétique du pays et à grand renfort de subventions. Résultat, la culture du maïs a augmenté de 9% et s'est développée sur 3 millions d'hectares dans le pays entre 2008 et 2016. D'après le gouvernement, c'est une belle réussite. Une étude de 2019 du département de l'agriculture montrait à l'époque que l'éthanol pollue 39% de moins que l'essence classique dans sa production. Mais une nouvelle étude réalisée par l'université du Wisconsin et soutenue par le département de l'énergie montre le contraire. L'éthanol E85 pollue 24% de plus que l'essence, à produire en quantité équivalente. La cause de cette vaste différence de résultats, la première étude ne prenait pas en compte l'impact environnemental de l'agriculture intensive du maïs nécessaire à la production du bioéthanol. D'après cette étude, l'agriculture intensive recouvre désormais des terres qui auraient été placées en jachère écologique sans l'arrivée du bioéthanol. Pire, les méthodes très intensives, car rentables grâce aux subventions et quotas, de la culture du maïs sont dommageables pour l'environnement, notamment à cause de l'emploi de nitrates. L'étude formule donc la conclusion que le bioéthanol 85 n'est pas un carburant propre. Ah bah oui, ça, j'avais aucun doute là-dessus que c'était pas propre, hein, de toute façon. À la limite que c'était peut-être moins pire, mais c'est loin d'être propre. Il pollue plus que l'essence si on prend la chaîne de production dans son ensemble. Ces deux autres missions, réduire la dépendance énergétique et donner un coup de pouce aux agriculteurs, se fait donc au prix de l'écologie, alors même que le superéthanol est souvent présenté comme plus vert. Ok, 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 intéressant. Bon, eh ben, un argument de plus pour passer à l'électrique. Du coup, laissez tomber tout ce qui est fossile. Même le 85, c'est pas bien au final. Venez dans le clan des électriques. Allez, ciao ciao.